Très chers membres de la communauté congolaise des Champagne-Kani, bonjour. Comme d'habitude, nous venons encore ce matin avec des nouvelles. Comme je l'ai dit toujours et je me répète, qu'à chaque fois qu'il y aura une occasion qui fera ce que nous puissions passer, nous les passerons. Aujourd'hui, nous allons parler des questions qui se posent dans la tête de beaucoup de gens, des 600 $. 600 $. C'est pourquoi j'ai écrit, est-ce que les 600 $ c'est justifié ou pas? Nous allons parler de 600 $. Nous allons donner un peu la mise à jour de la situation de coronavirus à Illinois. Nous allons aussi parler de prolongations qu'on a fait pour les ID, qu'on appelle la pièce d'identité et puis les permis de conduire. Et puis nous allons parler de... nous allons expliquer sur les Real ID. Les Real ID qui doit remplacer l'actuel que nous avons. Je voulais d'abord commencer par donner la situation générale du coronavirus, comme le devoir l'oblige. Donc, nous devons savoir que il y a 2 jours, les États-Unis sont maintenant le premier pays au monde avec les cas confirmés de coronavirus, dépassant même la Chine, dépassant même l'Italie, ainsi de suite. Donc, les États-Unis où nous sommes, nous devenons le premier pays qui a beaucoup de cas, donc le premier pays au monde avec beaucoup de cas confirmés. Maintenant, le problème se pose parce qu'il y a maintenant comme contradiction entre ce que le président de la République, Donald Trump, dit et puis ce que le médecin dit. Le président lui dit que les activités, les frontières vont être réouvertes d'ici Pâques, donc d'ici le 12 avril. Or, les spécialistes de santé disent que c'est trop tôt, les 12, donc ils ne seront pas encore prêts. Donc, ça devient comme un conflit. Pour le président, il dit que aussi longtemps que les gens sont à la maison, c'est l'économie du pays qui en pâtit. Et maintenant, les médecins disent que la santé prime que l'économie. Donc, ça devient comme un tiraillement entre la santé et le président. Il y a même une chaîne qui a refusé de commencer à diffuser les informations en direct du président Trump parce qu'il est pressé dans ses dires, dans les informations qui ne sont pas vérifiables ou qui n'a pas d'abord au préalable traité avec le médecin pour venir passer. Donc, il donne les informations dans la précipitation. Donc, ça, c'est ce qui est sur le plan national. Maintenant, allons maintenant d'Illinois. Pour Illinois, vous savez qu'on a, comment on dit, on a beaucoup de cas qui sont déclarés à Illinois. Maintenant, spécialement, je vais parler de Champagne-Kani. Champagne-Kani, jusqu'à hier, il y a 10 cas confirmés. 10 cas confirmés de coronavirus. Ça veut dire, nous qui habitons Champagne-Kani, nous qui habitons Champagne-Urbana, nous devons être très prudents parce que c'est déjà 10 cas. Nous ne savons pas ces 10 cas. Ces personnes ont fréquenté où pendant les 14 jours, ils ont été en contact avec qui, tout ça. C'est pourquoi il est très important de respecter toutes les dispositions préventives qu'on est en train de nous donner. Donc, nous devons être très prudents de ces côtés-là. Nous avons hier parlé de l'unemployment. Ça sera un des points que nous allons traiter après. Mais je voulais juste faire un briefing. Il y a eu, le site d'unemployment a connu comme un retard parce qu'il y a eu l'afflux de gens qui appliquent. Parce que jusqu'à avant-hier, c'était 115 000 personnes qui avaient appliqué. Non, jusqu'au 21. Jusqu'au 21, c'était 115 000 personnes qui avaient appliqué. Donc, maintenant, entre le 21 jusqu'à aujourd'hui, c'est le 27, donc il y a 6 jours, il faudrait qu'il y ait la mise à jour. Donc, ils ont dit que le flux d'application des gens, c'est tellement beaucoup que le site est saturé. C'est pourquoi vous aviez remarqué qu'il y avait comme... le site n'était pas accessible directement. Il y avait comme une lourdeur. Mais ils ont dit qu'ils ont arrangé ça et que maintenant, les sites, vous pouvez appliquer. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont des problèmes pour appliquer, mais maintenant, les sites, ce n'est plus trop encombré. Vous pouvez maintenant appliquer. Donc, parlons maintenant de Drive License, ou bien les DMV, comme on appelle DMV. Donc, comme
vous le savez ou vous ne le savez pas, depuis le 16 mars 2020, sur toutes les places, les DMV ici à Illinois, ils ont fermé. Ils ont fermé les DMV à Illinois à partir du 16 mars. Et puis, ils ont prolongé. Si votre plaque avait expiré, les stickers avaient expiré, votre ID a expiré, ou bien votre carte d'identité a expiré, votre permis de conduire que nous appelons drive license, si ça a expiré pendant cette période, ils ont prolongé de 30 jours. Donc, vous pouvez vous promener avec une plaque expirée, on ne va pas vous arrêter parce que c'est 30 jours de prolongation. Donc, pour eux, ils ont censé... Ils ont dit dans un premier temps qu'ils devaient reprendre le boulot les 31, mais avec l'évolution des choses, je ne pense pas que le DMV ouvrira d'ici les 31. Je ne pense pas personnellement. Donc, c'est des 31 qu'ils ont décidé, mais tout ce qui est expiré, vos ID, ainsi de suite, tout ce que j'ai cité, et d'autres documents administratifs, donc, tous ces documents-là expirés, on a prolongé de 30 jours. Donc, nous avons encore une période de 30 jours jusqu'au mois d'avril pour nous mettre en ordre avec nos stickers, nous mettre en ordre avec nos ID, et ainsi de suite. Mais il y a une possibilité aussi que vous pouvez faire en ligne. Vous pouvez faire en ligne pour renouveler votre sticker. Vous pouvez faire en ligne pour avoir un duplicata de votre carte. Vous pouvez faire ça en ligne. Bon, pour les gens qui peuvent le faire en ligne. Mais sinon, c'est prolongé. Mais pour ceux qui voudront le faire en ligne, vous partez sur le site qui s'appelle www.cyberdriveillinois.com. Je vais lire d'abord ça en anglais et puis je vais aller en français. www.cyberdriveillinois.com. Ça veut dire 3 fois w.c y b E R D R I V E I L L I N O I S.com. Donc ça veut dire 3 fois W, comme je vais le prononcer en français, Cyberdrive, drive like, comme conduire, Cyberdrive, cyber comme cyber café avec Y, C-Y, Cyberdrive, Illinois, Illinois comme on écrit Illinois, tout ça c'est en un mot, Cyberdrive, Illinois en un mot.com. Donc, si vous allez là-bas en ligne, vous avez la possibilité d'avoir, vous payez, et vous pouvez imprimer les duplicata de votre ID. ID, c'est la carte d'identité. Vous pouvez renouveler votre sticker en ligne avec ce site que je vous ai donné. Vous pouvez aussi obtenir les résumés du chauffeur. Par exemple, il y en a qui avaient des problèmes et qu'on leur a dit que vous n'allez pas conduire. Et pendant ce temps, les policiers peuvent vous arrêter en train de conduire. Et comment vous pouvez justifier que vous avez déjà payé ces frais? Donc, vous pouvez aller dans ce site et puis trouver les résumés. Votre résumé si on vous a déjà libéré de conduire, ainsi de suite. Vous pouvez aussi renouveler le permis de conduire avec le programme qu'on appelle Safe Drive Renewal. Safe Drive Renewal. Donc, c'est un programme que vous trouverez en ligne. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Safe Drive Renewal. Vous pouvez, avec ce programme, renouveler votre permis de conduire. Vous pouvez aussi, avec ce site, compléter les documents tels que les rapports annuels. Vous savez que l'exercice comptable, ça se termine au mois de mars. Donc, vous pouvez aussi compléter les rapports annuels en ligne. Ou soit, si vous avez des difficultés, vous voulez appeler le numéro de service client des Drive License, ou qu'on appelle DMV. Il y a deux numéros. Il y a le 312 793 37 22. Je vais répéter. 312 793 37 22. Ça, c'est le premier numéro. Et maintenant, le deuxième numéro, c'est le 217 782 70 65. Je répète, 217 782
70 65. Donc, ce sont les deux numéros que vous pouvez appeler pour entrer en contact avec le personnel des DMV. Ça, c'était le premier point. Parlons du deuxième point qui est des Real ID, ou qu'on appelle identité réelle. Vous savez qu'on devait changer nos cartes, on devait changer nos ID, nos cartes d'identité, on devait changer nos cartes nos permis de conduire, le drive license. Donc, les Real ID devaient être effectifs le 1er octobre 2020, donc le 1er octobre de cette année. Toutes les anciennes cartes, ce n'est pas que ça devait expirer ou quoi, non. Vous deviez garder ça, mais c'était avec des accès limités. Il y a des endroits que les anciennes cartes ne pouvaient pas, en le présentant, vous laisser l'accès. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à des autres endroits en ayant l'ancienne carte ou en ayant l'ancien permis de conduire. Et maintenant, pour le renouvellement, ou soit pour avoir ce qu'on appelle maintenant les Real ID, la date limite, c'était le 1er octobre 2020. Donc, c'est ça la date limite. Mais on a prolongé ça. On a prolongé ça d'une année. Ça veut dire que vous avez le temps pour le moment de vous mettre en ordre. D'ici le 1er octobre 2021, faites un effort pour avoir votre Real ID. Les Real ID vous donnent accès à tout. Ça veut dire à toutes les places. Vous savez qu'il y a des places qu'on part, il faut montrer les ID, il faut montrer les drive license. Donc, les Real ID vous donnera accès à tous ces endroits. Donc, vous avez encore une année. Ça ne sera plus la fin. La date victoire, ça ne sera plus le 1er octobre 2020. La date victoire devient maintenant le 1er octobre 2021. Parlons maintenant du dernier point. Le point qui concerne les 600 $. Vous savez qu'hier, nous sommes passés pour expliquer les avantages, ou plutôt les chèques que le gouvernement devait envoyer à chacun de nous. Maintenant, en dehors de ça, il y a nos frères qui sont dans les... Ils sont en dehors du boulot. On les a mis dans laid off, comme on appelle, parce que le coronavirus est là. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Le gouvernement a constaté, il y a les gens comme les chauffeurs d'Amazon. Les chauffeurs d'Amazon, il y a les gens comme les chauffeurs de Uber. Ils sont exposés et ils n'ont pas d'autre source de revenus que ça. Bon, on a cité expressement les chauffeurs de Uber et d'Amazon, je ne sais pas trop pourquoi ils ont pris cet exemple-là. Mais les chauffeurs de Uber, d'abord, eux sont 100% qualifiés. Les chauffeurs d'Amazon, ils ont dit qu'ils vont étudier comment leur affecter aussi cet argent-là, les 600 $. Comment ça se passe? Vous allez appliquer, comme vous avez appliqué pour le chômage, quand vous avez rempli votre unemployment. Une fois que vous avez appliqué votre unemployment, on vous a approuvé. On vous a approuvé, supposons, vous avez déclaré indépendant. Vous avez dit que j'ai un enfant. Peut-être pour l'enfant, on a dit on va donner 175 $. Et pour vous, ça sera par exemple l'estimation 300 et quelques $. Mis ensemble, vous avez un chèque de 500 et quelques par semaine. Maintenant, en dehors de ça, ça c'est ce que le state va donner. Le state, ça veut dire l'État. L'État d'Illinois, quand vous appliquez, l'État par rapport à l'employment, par rapport au chômage, il vous donne cet argent-là que vous avez appliqué. Maintenant, il se pose un problème. En dehors de ça, les states et le gouvernement plutôt fédéral ajoutera 600 $ en dehors de ce que vous aurez pour l'unemployment, en dehors de 1200 $ que j'ai dit hier, en dehors de 500 $ pour vos enfants. Donc, le gouvernement fédéral ajoutera à ces gens qui ont appliqué pour l'unemployment 600 $. Ça veut dire, si vous avez été approuvé pour, je ne sais pas moi, pour 800 $ par semaine, donc vous devez ajouter les 600 $ qui vont vous faire un montant de 1400 $. Donc, vous êtes à la maison, vous asseyez là, vous avez vos 1400 $ en poche, en dehors de ces 1200 ou c'est pas moi, plus vos enfants. Donc, vous avez ça. Et ça peut, les 600 $ là, ça peut aller, on peut donner ça jusqu'à 4 mois. Donc, c'est un programme qui peut aller jusqu'à 4 mois. Mais maintenant, c'est là qui a posé un problème. Le gens du gouvernement fédéral, plutôt pas le gouvernement fédéral,
Les républicains, eux, sont en train de dire que s'ils commencent à donner l'argent à ces gens, ou les gens là qui ne font rien, ça sera... attendez. Ça sera... Papa Percy Boulot, il faut un zonga pour économie et mata. C'est ce que je voulais d'ailleurs dire ici. Donc, maintenant le problème c'est quoi? Si jamais on commence à donner l'argent à ces gens, les républicains disent qu'ils vont créer des paresseux. Ils vont créer des paresseux parce qu'il y a des compagnies qui vont fermer. Ils savent que même eux, ils seront payés. Parce qu'il y a des compagnies, il y a des dettes aussi des compagnies. Alors, ils sont en train de voir quelle est la possibilité d'accourcir ça. C'est pourquoi vous avez vu que le président Trump est en train de dire que d'ici là, ils doivent réouvrir d'autres choses. C'est pour en fait contrecarrer les 600 $. C'est pour en fait contrecarrer tous ces avantages qu'on veut donner aux contribuables américains, aux contribuables résidents américains. Donc, ils disent que ça sera formé de paresseux. Mais maintenant, mais pour le moment, c'est déjà signé, donc d'ici mai. Mais le problème, c'est que c'est jusqu'au mois de mai que ça doit peut-être être mis en exécution. Mais entre-temps, entre maintenant et mai, peut-être les histoires peuvent changer et les 600 $, ça sera virtuel, ça ne sera pas physique, ça peut être seulement virtuel comme ça. Dans le virtuel, on a les 600 $, mais dans le physique, comme ça, on n'en a pas. Mais nous espérons que quand même, nous allons tous bénéficier de ces 600 $. Mais il se pose aussi un problème. Aujourd'hui, nous avons nos frères qui travaillent dans les entreprises qu'on appelle essentielles, qui, par exemple, Kraft, qui continue à travailler, Garde de l'Ouest, qui est, bon, non, Garde de l'Ouest ne travaille pas pour le moment, ils sont dans Earthside Food Solutions, ils continuent à travailler. Donc, les gens qui travaillent à l'hôpital, ils sont là, ils continuent à travailler. C'est vrai qu'il y a de ces sociétés qui ont eu un peu de bonus, on les a ajoutés... c'est ça. Maman Lise, c'est ce que je veux dire maintenant. Donc, il y a eu maintenant les gens qui travaillent dans de certaines compagnies, on les a ajoutés 100 $ par leur chèque hebdomadaire. On a ajouté un peu de bonus. Il y en a qui n'ont pas encore pris cette action, mais la plupart des compagnies ont quand même donné ce qu'on appelle des bonus à leurs travailleurs. Mais maintenant, ceux qui ne travaillent pas n'ont pas eu ces bonus. Mais maintenant, les degrés de ces 600 $, ça dépasse même les bonus qu'on donne à ceux qui travaillent. Or, ceux qui sont plus exposés, ce sont ceux qui travaillent. Maintenant, ceux qui travaillent se disent, nous sommes très exposés. Nous partons au boulot. Comment celui qui va rester à la maison va gagner autant d'argent que moi? Parce que faisons les calculs. Il y en a, par exemple, qui gagnent 300 $ par semaine, ceux qui sont payés 8 points quelque chose. Non, mais maintenant, le minimum wage est en train de monter, tout ça. Donc, ceux qui sont payés 10 $ et quelques, ils gagnent, par exemple, supposons 370 $ par semaine. Là, il part au boulot, il peut partir de 3 heures, de 15 heures à 2 heures du matin, debout, travailler comme on travaille ici dans les manufactures. Vous connaissez comme on travaille dans la production debout. Donc, il part au boulot, il gagne 400 $ par semaine. Maintenant, il va rester à la maison. D'abord, les 600 $ déjà qu'on propose, là, c'est au-delà de ce que lui touche. Ok. Merci, Papa Fiston. Donc, j'étais en train de dire que il y a maintenant les gens qui travaillent actuellement se plaignent. Ils disent comment est-ce que nous sommes en train de travailler, nous ne gagnons pas autant d'argent que les gens qui sont à la maison. Ils disent que ce n'est pas justifié. C'est pourquoi nous avons mis ça à notre titre. Est-ce que les 600 $ qu'on donne de supplément, c'est justifié ou c'est pas justifié? Alors, les frères qui vont au boulot, je ne sais pas, ça c'est une question maintenant que je vais poser à tout le monde. Peut-être vous allez même me répondre après. Est-ce que vous trouvez que les gens qui restent à la maison méritent mieux que les gens qui s'exposent à ces virus? Est-ce que vous pensez que les 600 $ qu'on donne, c'est beaucoup ou bien c'est peu? Parce qu'il ne faut pas aussi que l'on confonde. Il y a bien sûr les gens qui font beaucoup d'argent par semaine. Et quand bien même on va donner les 600 $, c'est pas moi plus tout les employment, ils vont toujours être en déficit par rapport à leur avoir hebdomadaire. Maintenant, le problème, c'est que les gens sont en train de se poser beaucoup. Merci, M. Patrick. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci pour ce que vous avez dit. Donc, les gens sont en train de se dire, est-ce que doivent-ils mériter les 600 $? Est-ce que doit-on donner à ceux qui travaillent? Est-ce qu'on ne peut pas seulement attendre pour accourter? Donc, c'est autour de toutes ces questions-là
qu'aujourd'hui on s'était dit non, on devait quand même passer. Ce qui est vrai, vous avez appliqué pour l'unemployment, en dehors de votre argent qu'on va vous donner, il y aura les 600 dollars. Mais les 600 dollars que vous allez avoir, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Hein, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Je sais qu'il y en a qui vont se réjouir, il y en a aussi qui ne vont pas peut-être se réjouir. Ceux qui touchent plus que 1000 et quelques dollars par semaine, ils ne vont pas se retrouver. Mais ceux qui touchent moins que 1000 dollars, c'est pas moi par semaine, ceux qui touchent moins que moins que tout ça, ils vont avoir beaucoup. Mais ce qui est vrai est que ah oui, ça c'est vrai, papa Emmanuel. Il doit écouter les experts médicaux. Mais le problème, c'est que avec lui, Trump, il est plus capitaliste. Vous voyez, le capitaliste, il voit aussi ses intérêts. Il a les business, il a les affaires. Donc, le gouverneur de la GB de Illinois, d'ailleurs, il a dit que lui ne va pas commencer à se conformer au gouvernement fédéral s'il faut sauver la population. Donc, on croit que les mesures vont changer. Et bah, oyo baza na Rantoul Food, toza vraiment exposé na coronavirus. Nini président. Ok, merci monsieur Hakim Makumbi. Tokosala effort, to meka kokota en contact na bakonzi. Yakuna tomona otoroki kosala. Parce que je ne sais pas, vous êtes exposé à quel niveau, vous n'avez pas de masque, mais on va faire un effort pour contacter les Bakonzi, juste poser une question de curiosité, parce que ce que nous ne voudrions pas est que nous puissions empiéter à des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Je crois que vous avez des superviseurs congolais, on essaiera de parler avec les superviseurs. Si les superviseurs peuvent parler avec les responsables, oui, mais au cas contraire, nous allons nous engager. Mais ce que nous ne voudrions pas est que les autres croient que nous empiétons sur leurs responsabilités, c'est ce que nous évitons. Donc, j'étais en train de dire que Papa Apollinaire, papa bonjour, c'est frère Étienne Waterloo. La question est-ce que Tyson Torosala met Balobi Likambuya ajoute il y a 50 dollars. Oui papa, c'est ce que papa Tyson, je crois, dans Waterloo. J'étais en train de dire qu'il y a des compagnies qui ont ajouté un peu de bonus à leurs travailleurs. C'est une façon pour eux aussi de les booster, c'est une façon de les récompenser. C'est pourquoi même ici, il y a des compagnies qui lavent. Par exemple, aujourd'hui, il y a une compagnie là qui se trouve ici à Champagne qui lave les habits. Pour eux, leur apport, c'est commencer à nettoyer les habits de médecins, tous leurs habits de médecins, là, des militaires, et puis des gens qui font les sapeurs-pompiers, et puis des gens qui travaillent à la pharmacie, ils vont laver ça gratuitement. Donc, la façon que la contribution que la compagnie aussi donne, ce sont les bonus là. Donc, ils donnent les surplus. Quels sont les critères pour recevoir les 600 dollars? Pour recevoir, maman Landrine, pour recevoir les 600 dollars, je venais de le dire, les gens qui ont appliqué pour l'employment, ils ont vu que cet argent c'était insuffisant. Le gouvernement fédéral a supposé, a sous-entendu que cet argent c'était insuffisant. Alors, ils ont dit qu'ils devaient ajouter les 600 dollars pour que les gens quand même puissent faire face à des factures. Les gens qui ne sont pas à la maison sont au boulot pas, parce que c'est pour assister davantage. Bonjour, quels sont les critères pour recevoir ça? J'ai déjà répondu. Ok, j'étais en train de dire que ce sont là les quelques informations. Donc, les 600 dollars, les gens qui sont à la maison vont les avoir. Ceux qui ont appliqué pour l'employment, vous aurez les 600 dollars. En dehors de ce que les States vous donnent, les States va vous donner pour le chômage, l'argent de chômage, mais au-dessus de ça, vous aurez les 600 dollars, au-dessus de ça, vous aurez les 1200. Mais les 1200, c'est juste une fois qu'on va vous donner, je l'ai dit hier, on va vous donner une fois. Les 500 aussi dollars par enfant, on va vous donner hier. Et on va vous donner une fois. Donc, ne croyez pas que si vous avez 50 enfants, qu'on va vous donner 25 000 dollars. Non. On se limite à 4 enfants. Le gouvernement américain se limite à 4. Non, vous aurez 2000. Vous n'aurez pas au-delà de ça. Je sais qu'il y a nos frères qui... papa Ami... maman Animeta. Merci beaucoup, maman. Donc, je crois qu'il y a les gens qui déclarent séparés. Ce qui est un piège, ce qui n'est pas bon, ce qui est... c'est traité de fraude fiscale. Mais ce que moi je vais vous conseiller est que
Conformez-vous à la loi, je m'excuse. Conformez-vous à la loi pour que vous ne puissiez pas tomber dans de pièges. Merci Maman Olga, merci Maman Bénédicte, merci tous ceux qui étaient en ligne. Merci Maman Olga Senemo Ina Kabwe. Alors, donc, je disais que merci à tous ceux qui étaient en ligne pour le moment. Donc, ce sont là les quelques informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vais résumer ce que j'ai dit pour ceux qui viennent de nous joindre, parce que je sais qu'il y en a qui vont récupérer. Je disais que le premier point, c'était que il y a comme conflit. Il y a conflit entre les déclarations du président Trump et les déclarations de médecins, parce que Trump veut que les activités reprennent d'ici Pâques, donc d'ici le 12 avril, mais les médecins disent qu'ils ne sont pas encore prêts avec le vaccin, ils ne sont pas encore prêts d'exposer la population, mais Trump dit qu'il va respecter les distances et puis se laver les mains, les masques, tout ça. Mais ce qui n'est pas bon. Pour lui, il veut booster l'économie, mais pour le médecin, il veut sauver des vies. Donc, deuxième chose que nous avions partagée, c'était par rapport à Champagne, qui a 10 cas confirmés. Hier, il y avait 10 cas confirmés de coronavirus. Donc, il faut être trop prudent là où vous êtes. Il y a 10 cas, on ne sait pas ces gens sont passés, où ils sont partis, ainsi de suite. Et puis, les États-Unis deviennent en ces jours les pays le plus touchés par coronavirus. Donc, c'est les pays qui a le nombre de cas confirmés, je dis bien confirmés, plus que même la Chine, plus que même l'Italie. Donc, ça devient, nous devenons le premier. Nous sommes la grande puissance en puissance. Nous devenons maintenant aussi la grande puissance en corona. Donc, nous devons être très, très, très attentifs et suivre toutes les règles d'hygiène que nous sommes, les mesures précautionnelles qu'on nous donne. Et puis, nous avons aussi parlé de prolongement pour tous ceux qui ont les drive license, les ID ou les documents administratifs qui sont liés au DMV. On a prolongé ça de 30 jours, donc vous avez jusqu'au mois prochain pour vous mettre en ordre. Nous avons aussi parlé de Real ID. Les Real ID devaient normalement se terminer. Les Real ID devaient normalement se commencer ou bien prendre effet à partir de 1er octobre 2020, mais on a prolongé ça jusqu'au 1er octobre 2021. Et le dernier sujet que nous avons partagé avec vous, c'était par rapport aux $600. En employment, plus $600, plus $1,200, plus $500 par enfant. Et ceux qui travaillent, on a donné un peu de bonus. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il ne me reste qu'à dire que Dieu bénisse tous les Congolais du monde entier. Que Dieu bénisse tous les Congolais de la diaspora. Que Dieu bénisse les États-Unis et surtout que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. Je vous remercie.